quand on gère un chantier de bâtiment et qu'on cherche à pousser au maximum l'état d'avancement des travaux de finition, à un moment donné, on se trouve forcément dans un dilemme. On sait tous que on commence d'abord par les finitions dans les parties privatives. Si, par exemple, nous sommes en train de construire un bâtiment d'habitation, on commence par les appartements. Ou alors si par exemple nous sommes en train de construire un hôtel, donc on commence par les chambres. Si c'est une école, on commence par les classes, etc. Donc on commence toujours par les parties privatives. Et dans un deuxième temps, on commence la partie commune. Pourquoi? Parce que la partie commune, c'est des zones qui restent empruntées par les ouvriers tout au long de la durée des travaux. Donc si on commence à les finir, ces travaux risquent tout simplement d'être bousillés par les ouvriers ou par le personnel en général. Donc maintenant, le souci qui se pose, ou le dilemme qui se pose, c'est que pour vraiment pousser les travaux, le degré de l'avancement à l'intérieur de ces parties privatives, c'est-à-dire poser le carrelage, la menuiserie alu, la peinture, bien sûr enduit, poser les appareils sanitaires et la robinetterie, il faudrait fermer ces parties. Parce que si on ne ferme pas, il y a des choses qui peuvent tout simplement être volées, comme la robinetterie par exemple, ou les appareils électriques. Mais il y a des choses qui vont être tout simplement touchées à cause du passage du personnel. Par exemple, il y a un ouvrier qui passe avec un madrier, il peut toucher un angle, il peut toucher par exemple la peinture, il peut gratter le carrelage en passant avec la brouette, il peut toucher par exemple un profilé de menuiserie alu. Enfin bref, pour vraiment pousser le degré de l'avancement des travaux de finition à l'intérieur de ces parties, il faut fermer. Maintenant, pour poser les portes pour fermer, on a dit que dans les parties communes, l'état d'avancement il est généralement légèrement ou en tout cas il est en retard par rapport au degré de finition à l'intérieur des parties privatives. C'est-à-dire que ces zones, quand elles sont empruntées par les ouvriers, si on pose les portes tout de suite, il y aura aussi un problème parce que ces portes risquent d'être touchées par les ouvriers pour les mêmes raisons, par une brouette, par un madrier ou par n'importe quoi. Et on sait tous que les portes en général, c'est des choses qu'on pose une bonne fois pour toutes. C'est des articles qui sont déjà finis et quand on les pose, généralement on ne les peint pas sur place. On peut passer une couche par exemple de vernis, mais généralement c'est des produits qu'on pose de manière définitive. Donc on se trouve tout de suite dans un dilemme. Pour pousser les travaux au maximum à l'intérieur de ces parties privatives, il faut fermer. Et pour fermer, il faut que le degré de finition soit suffisamment poussé. Donc c'est quoi la solution dans ce cas? La solution est tout simplement de prévoir des fermetures provisoires. Comme ici. On peut également utiliser ce genre de porte entre parenthèses bricolée sur place. Donc façonné complètement avec un bois complètement amorti, mais qui largement fait l'affaire. Utiliser ce genre de porte façonnée avec des barres de fer donc attachées ou soudées. Voilà. Il y a peut-être des personnes qui vont trouver que ça va coûter cher à l'entreprise, mais croyez-moi, ça ne coûte absolument rien du tout. Ce qui coûte vraiment cher à l'entreprise, c'est de ne pas poser ces fermetures provisoires. Mais généralement, les grandes entreprises ne sentent pas la chose parce qu'ils font en général supporter les dégâts aux sous-traitants. Parce que les entreprises, quand on fait un marché tout court d'État, l'entreprise en général, c'est une entreprise de gros œuvres qui sous-traite la totalité ou une partie du second œuvre à des sous-traitants. Donc, en général, ils font supporter ce genre de dégâts aux sous-traitants. Mais ça coûterait vraiment rien du tout à l'entreprise de prévoir des fermetures provisoires parce qu'on va pas utiliser un bois qui vend. On va utiliser par exemple quand on défait les coffrages et que le bois s'avère entièrement amorti, qu'on ne va plus réutiliser, qu'on va simplement jeter.
Donc on peut utiliser uniquement, on doit en tout cas utiliser uniquement le bois qu'on ne va plus utiliser. On peut par exemple utiliser également des palettes parce que quand on est dans la phase de finition, c'est que généralement on se trouve avec une grande quantité de palettes parce qu'on aurait acheté on aurait acheté par exemple le carrelage et voilà beaucoup d'articles qui sont livrés en palettes. Donc on peut utiliser les palettes et en faire ces portes provisoires. On peut également utiliser par exemple des barres de fer qu'on peut attacher ou souder pour en faire provisoirement ces portes. On peut utiliser toute forme, par exemple des tôles ou n'importe quoi, toutes les choses qu'on peut utiliser pour faire des fermetures provisoires. L'essentiel, c'est uniquement de barrer et on n'est pas obligé de fermer toute la hauteur de la porte. On peut par exemple fermer uniquement les 2/3, uniquement pour dissuader les gens à accéder aux appartements. Si c'est un immeuble d'habitation ou chambre, si c'est un hôtel ou classe, par exemple si c'est une école, etc. Donc uniquement quelque chose qui sert à dissuader les gens d'entrer à l'intérieur pour ne pas causer des dégâts. J'ai fait une petite estimation tout à l'heure, par exemple une porte comme ça, le bois va coûter $0 parce que c'est juste un bois qui est complètement amorti. Donc le bois coûte $0. Les accessoires qui servent à rendre de la chose une porte, c'est-à-dire le cadenas et les accessoires, les pommelles, etc., ça coûte moins de $3. Un menuisier, par exemple, il peut confectionner 4 portes par jour. Dans le pays où je me trouve actuellement, les menuisiers sont payés $5 par jour, mais même s'ils sont payés, par exemple, le double, prenons qu'ils sont payés $10 par jour, c'est-à-dire que l'installation coûterait $2,50, donc $2,50 pour la pose, plus $3 pour les accessoires. Le bois, on a dit que ça coûte $0, donc on est aux alentours de $5,50. C'est-à-dire avec simplement $550, on peut confectionner 100 portes. $550, c'est rien du tout. En plus, c'est des portes qu'on pourra réutiliser. Donc même si c'est $550, il faudrait les diviser en 2 ou en 3. Parce que ces portes, on peut les réutiliser au moins une deuxième fois, voire plus. Donc ça ne coûte absolument rien du tout. Ce qui coûterait vraiment cher, c'est de ne pas poser les portes. Parce que si on ne pose pas, si on ne ferme pas provisoirement, on risque de refaire plusieurs fois la peinture, d'avoir des dégâts sur le carrelage, sur les sanitaires, du vol par exemple, sur la robinetterie. Voilà, des sanitaires qui seraient cassés, des appareils électriques qui seraient volés, etc. Donc vraiment, c'est vraiment la solution.